Amis Gémeaux, bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois de décembre 2020. Alors j'ai repris les cartes du tirage général pour vous sur l'aspect sentimental et on avait vu que vous traversez une phase, une période un petit peu compliquée. Voilà. Vous aviez des cartes assez lourde, assez difficile. On voit que là, vous êtes peut-être pour certains d'entre vous dans l'attente de quelque chose avec quelqu'un, avec une tierce personne, avec qui la relation n'est peut-être pas clairement définie. Pour d'autres, eh bien, vous êtes dans une relation dans laquelle il y a des souffrances, des blocages, des difficultés rencontrées. Vous faites face peut-être à une personne qui n'est pas honnête avec vous, qui n'est pas sincère, des promesses qui ne sont pas tenues. Bref, on avait vu pour vous les Gémeaux que pour certains d'entre vous, c'est la goutte d'eau quelque part qui fait déborder le vase, parce qu'avec la carte de la tour, on voit bien que ce n'est plus, vous n'en pouvez plus. Voilà, vous arrivez au bout. Et là, avec la tour dans vos énergies, sur la vie sentimentale, les Gémeaux, on voit qu'il va y avoir des événements inattendus, des événements quand même importants, parce que comme je vous le disais, la carte de la tour, ça représente quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui est déconstruit pour reconstruire quelque chose d'autre après. Et là, avec le roi d'épée, bah, peut-être que vous allez rompre avec quelqu'un qui est froid, qui est distant, qui n'exprime pas ses sentiments, qui est... ça peut être une distance physique, mais c'est surtout une distance émotionnelle, parce que le roi d'épée, en général, c'est quelqu'un euh, qui n'est pas émotionnel, quelqu'un qui est calculateur aussi, hein, qui réfléchit beaucoup, euh, qui peut être en quelque sorte manipulateur, parce que vu les cartes que vous avez là, bon voilà, vous êtes face à une situation ou dans une relation qui est très très compliquée, et je pense que là, à force d'attendre, à mon avis, certains d'entre vous ne peuvent plus attendre, et c'est pour ça qu'on a la tour ici, hein. Voilà. Donc pour certains d'entre vous, ça va être un divorce ici aussi, hein. Quelque chose qui s'amorce là sur le mois de décembre, puisque le roi d'épée va représenter également un homme de loi, un avocat, une personne assermentée, et aussi le fait de, de prendre les choses en main, voilà, prendre les choses en main dans votre vie sentimentale, de trancher une situation pour y voir plus clair, et ça passera par un événement quand même assez important, puisqu'on a quand même la carte de la tour dans vos énergies. Alors, on va regarder ce qui sort avec l'oracle améthyste pour vous les Gémeaux sur ce mois de décembre. Gémeaux, décembre 2020. La famille, l'aspect familial, tout ce qui a été construit, tout ce qui a été bâti, tout ce qui a été... ce sont les fondements ici, hein, avec la carte de la famille. On voit qu'il y a des choses qui vont être mises en suspens. On parle de pause, de temps d'arrêt. On parle ici d'un besoin peut-être de prendre le temps de s'arrêter, prendre le temps de prendre du recul pour souffler un petit peu. Voilà, ça va être ça ici, hein. Quelque chose qui est mis entre parenthèses pour souffler. Vous avez besoin de respirer, hein. Voilà.
Voyez, au dos, on a la carte des chemins qui représente les choix. Vous avez des choix à faire, vous avez des décisions à prendre. Vous êtes peut-être aussi, certains d'entre vous, à la croisée des chemins pour votre vie sentimentale. De toute façon, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il va y avoir une issue par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous traversez. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà. On va les remonter un petit peu. Bon. Allez, c'est bon, on y va. Ouverture. Déménagement pour certains d'entre vous. Donc effectivement, si vous divorcez, si vous quittez la personne avec qui vous étiez, effectivement, là, on voit qu'il va y avoir du mouvement, du changement. Ici, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous aussi. On va voir, puisque tout le tirage, c'est ce qui arrive après cette carte-là. Donc, ouverture, changement, déménagement pour certains d'entre vous. Ça peut être un nouveau départ. En tout cas, c'est une carte qui représente les changements et c'est une carte quand même qui représente quelque chose de positif et aussi la notion de rapidité dans les événements. Voilà, donc là, on voit qu'avec la tour, certains d'entre vous vont se sentir un petit peu seuls. Il peut y avoir une rupture de communication avec la personne de votre cœur, un besoin aussi peut-être de prendre de la hauteur. On voit qu'il y a des ouvertures, des possibilités, mais avec la carte de la tour, on est dans une relation qui évolue extrêmement lentement, extrêmement doucement, voire même pas du tout. Donc voilà, on est face à quelqu'un peut-être qui est comme qui met des remparts. Vous voyez, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui, ça peut être un homme ou une femme, c'est pas forcément un homme. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas émotionnel, donc c'est quelqu'un peut-être qui met des barrières, voilà, qui se renferme un petit peu sur lui-même ou sur elle-même. Voilà, donc là on a l'aspect familial, on a aussi la notion, on peut parler ici pour certains d'entre vous, vous voyez, il y a des doutes quant à la notion de fidélité. Et c'est vrai que quand on voit les cartes du Petit Lenormand, bon, il y a peut-être des choses difficiles qui ont été vécues sentimentalement. On voit que là il y a une accumulation en fait, une accumulation, on supporte, mais jusqu'à un certain point. On ne peut pas tout supporter non plus. Il y a un moment donné où il faut dire stop. Et je pense que c'est ce que vous allez faire avec la carte de la tour. Vous allez dire stop. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation déjà existante depuis un certain temps, mais il n'y a plus de communication dans le couple, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de... donc vous allez remettre en question beaucoup de choses, vous avez des doutes, des interrogations, vous allez avoir besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez, par rapport à cette notion de fidélité aussi dans une relation. Et par rapport au fait que vous êtes peut-être face à quelqu'un qui ne parle pas, qui ne communique pas, qui est très renfermé sur lui-même, et il y a des doutes quant à de possibles évolutions dans cette relation, visiblement. Besoin de remettre les choses en question. Bon, alors cette femme ici, il y a quand même une notion d'ouverture ici qui ressort. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour cette femme ici. On va regarder tout de suite. On a la tierce personne. Il y a de la méfiance. Vous voyez, le renard, il est sorti avec le Petit Lenormand, et vous l'avez aussi dans ce tirage. On parle de méfiance, on parle de manque de confiance, de ruse, de malhonnêteté aussi. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui n'est pas forcément très clair vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même, ou vis-à-vis de vous. Il y a bien une proposition. Ouverture, proposition. On va voir ce que c'est. Rencontre, inattendu. Amitié, sincérité. Alors, vous voyez, là, je pense que certains d'entre vous voilà, sont peut-être en cours de séparation, en cours de divorce, et ont peut-être une problématique en termes de confiance, parce que vous avez été certainement bafoué en ce sens, par rapport à cette notion, et que là, il y a quelque chose qui se présente à vous, mais peut-être que vous vous méfiez. Vous êtes prudent ou prudente quant au fait de pouvoir faire évoluer cette relation. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a une notion de prudence, de méfiance. On se pose des questions quant à une possible évolution. Quelle que soit la situation, la relation, c'est les énergies du tirage. On voit également qu'il y a ici une invitation qui est à venir, une proposition. Vous allez rencontrer quelqu'un, pour certains d'entre vous, de manière inattendue. Normalement, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et vous pourriez être... Cette personne pourrait vous inviter ici. Donc soit c'est cette femme qui vous invite, soit vous invitez l'autre personne. On est plus dans une dynamique amicale que amoureuse. Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes en pleine période de remise en question, période de changement, de déménagement. Vous n'êtes pas forcément justement confiant ou confiante
en termes d'engagement dans une nouvelle relation pour certains d'entre vous, c'est pas clair. Hein. Il y a quelqu'un qui n'est pas clair là. Hein. Et là aussi. Hein. Là aussi. Pour moi, il y a des cachotteries, il y a des mensonges, il y a des choses comme ça. Vous doutez de la sincérité de quelqu'un, vous doutez de la fidélité de quelqu'un. Peut-être que cette personne, vous venez de la rencontrer, vous communiquez avec cette personne, mais visiblement, bon, c'est quelqu'un qui peut-être joue double jeu. Hein, peut-être que, voilà, là, on est face à quelqu'un qui potentiellement a une double vie. Voilà, et on peut parler de tromperie ici, ou alors c'est vous qui avez une relation avec quelqu'un d'autre, hein, mais et que c'est pour la raison pour laquelle peut-être vous ne supportez plus d'être dans le mensonge et que vous faites le choix de faire appel à un avocat pour vous séparer, ou pour officialiser les choses peut-être, hein, dans le cas d'une séparation. À vous d'adapter hein, les éléments à votre vie, en gardant bien sûr que ce qui résonne en vous, hein, bien entendu. Voilà. Alors, je vais recouvrir quand même ici avec le Line of Love, parce que c'est... Vous avez un tirage particulier, les Gémeaux, sur ce mois de décembre. C'est un mois compliqué, hein, je ne vais pas vous mentir. C'est un mois de doute, c'est un mois de réflexion. C'est un mois qui va vous demander aussi du courage, qui va vous demander de vous dépasser et de mettre au point, au clair, certaines choses. Quitte à envoyer valser certaines choses, certaines personnes. La tour, quand même, hein, dans les énergies, va représenter des événements perturbants, des inattendus, quoi, des inattendus. Renouveau, nouveau départ, des projets, une rencontre. Effectivement, là, il y a une rencontre subite, inattendue. Avec quelqu'un de sincère, puisque j'ai la carte quand même de la sincérité, de la fidélité. Mais c'est vrai qu'il se peut que vous ayez des doutes quand même. Hein. Vous n'êtes pas en confiance ce mois-ci, je trouve. Hein. Vous n'avez pas confiance en vous ou en l'autre, en vos projets. En termes de communication avec quelqu'un, je pense que vous vous demandez quelles sont ses attentes. Est-ce que cette personne veut faire grandir la relation ou est-ce que cette personne veut juste une aventure, une liaison? C'est là aussi que vous vous posez des questions. Gémeaux, vie sentimentale, décembre 2020 pour les Gémeaux, vie sentimentale, décembre 2020 pour les Gémeaux, vie sentimentale, décembre 2020 pour les Gémeaux, vie sentimentale. Savoir. Blessure. Donc là, on voit bien qu'il y a une déception. Il y a un chagrin, une déception, une incompréhension. On se sent blessé, on se sent trahi, on se sent... voilà. L'idée, avec cette carte du savoir qui est à côté, ça va être quand même pour vous, soit vous allez apprendre ou découvrir quelque chose qui pourrait vous décevoir. Et ça peut être en lien à cette notion de sincérité ou de fidélité. Soit vous allez essayer, en ce mois de décembre, vous allez essayer peut-être d'approfondir une situation, une problématique. Vous allez peut-être essayer de comprendre ce qui se passe en vous ou dans votre relation avec quelqu'un. Essayer d'approfondir une problématique, une situation pour peut-être dépasser cette blessure, ce chagrin. Voilà, cette déception, cette incompréhension. Vous allez chercher à savoir, vous allez chercher à comprendre.
Voilà. Alors au dos, on a la carte de l'espoir quand même qui est présente, donc il y a une notion de confiance quand même ici, hein, où il va être question pour vous de faire des projets, d'aller de l'avant, de prendre des décisions, de garder espoir quoi qu'il arrive. Voilà, de rester confiant, confiante, quoi qu'il se passe. Voilà, allez, on y va, je pense que vous voyez bien les cartes, c'est bon. Allez, c'est parti. Légèreté. Donc légèreté, cette carte-là, c'est le fait d'être optimiste. Le fait de se sentir bien. Donc il y a ici, dans votre état d'esprit, l'idée que vous allez être quand même optimiste quant au fait que quelque chose puisse bouger, changer, avancer, évoluer. Parce que c'est vrai qu'on voit que pour certains d'entre vous, vous attendez quelque chose ou quelqu'un depuis quand même pas mal de temps. Hein. Voilà. L'optimisme, bah c'est bien parce que ça appelle à vous justement cette notion de changement. On voit qu'il va y avoir une évolution, un mouvement, comment je cherche le terme, une évolution par rapport à quelqu'un qui se renferme sur lui-même, par rapport à une situation, une relation dans laquelle il n'y a pas ou peu de dialogue et de communication. Les choses vont avancer, vont bouger. Peut-être parce que vous allez trancher. Vous allez faire en sorte d'y voir plus clair. Vous allez chercher à comprendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Changement par rapport à quelque chose qui vous blesse, que vous ne comprenez pas. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Il y a une volonté de faire évoluer quelque chose là. Malgré le fait que l'on soit blessé, malgré le fait que l'on ne comprenne pas forcément ce qui se passe, il y a quand même de l'amour ici. Alors, on voit que certains d'entre vous vont se poser des questions justement sur cette notion d'amour, concernant une rencontre aussi, quelqu'un que vous venez de rencontrer. Concernant aussi peut-être le fait de prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale, dans votre relation. Est-ce qu'on donne une seconde chance ou non? Est-ce que, voilà, comment les choses vont se passer? On voit que vous allez vous poser beaucoup de questions sur ce mois de décembre, les Gémeaux, dans votre vie sentimentale. Alors la confiance quand même ici, légèreté, confiance, on voit que, et l'espoir au dos, voilà, on a ici la femme, donc l'énergie féminine ici qui ressort. On voit qu'il y a il y a une énergie très positive là, par rapport au fait que les choses puissent bouger, avancer, évoluer, parce qu'effectivement, on a vu beaucoup de blocages, d'attentes, de choses qui sont reportées, de promesses qui ne sont pas tenues, donc on attend encore et encore, on reporte les choses encore et encore, et on voit que vous avez beaucoup d'espoir malgré tout, que vous gardez un état d'esprit, j'allais dire très optimiste, que vous restez confiant ou confiante quant au fait que les choses puissent évoluer, changer, avancer. Invitation. Vous allez aussi, certains d'entre vous, amis Gémeaux, sur ce mois de décembre, travailler sur vos blessures, travailler sur ce qui vous... sur votre émotionnel, sur ce qui vous affecte, travailler sur vos émotions. Vous allez faire en sorte, vous investir vis-à-vis de vous-même ou dans une relation pour que les choses puissent évoluer. Vous êtes ici, cette femme, que ce soit vous ou l'autre personne, elle est visiblement extrêmement positive. Quant à une notion d'investissement, quant à un travail qui doit être fait pour dépasser quelque chose, dans l'idée qu'une relation puisse évoluer malgré le fait que l'on soit blessé, déçu. Il y a des peurs, des appréhensions, mais... c'est compliqué, de toute façon je vous l'avais dit les Gémeaux, avec le petit Lenormand et vu ce qui est sorti avec le tarot aussi, ça va être un mois compliqué, un mois de réflexion, d'introspection. Vous allez prendre le temps de souffler, je pense, les Gémeaux, sur ce mois de décembre pour réfléchir à votre vie, à votre vie sentimentale. Réfléchir aussi à ce qui se passe en vous, émotionnellement parlant. Parce qu'on voit qu'il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a du bien-être, il y a de l'espoir, mais voilà. Il y a soit une problématique en termes d'investissement dans le couple, dans la relation, soit on a peur de s'engager, on a peur de s'investir dans une relation, peut-être qu'elle est nouvelle, peut-être qu'on a peur de se lancer aussi dans quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ, d'oser briser des chaînes, d'oser redémarrer à zéro. Voilà, c'est toutes ces choses-là ici qui ressortent pour vous, les Gémeaux. Bon, l'idée c'est que quand même vous allez effectuer un travail sur vous-même ou dans le cas d'une relation qui va amener des changements, et des changements pour moi je pense très positifs. Vous allez recevoir un message pour certains d'entre vous, semble-t-il positif, ou qui en tout cas va vous apporter de la joie. Moi on me parle ici de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Alors ces peurs, elles ressortent sur quoi? Ces peurs, ces appréhensions
sur la nouveauté, sur l'inattendu, sur quelque chose qui arrive, qui est fracassant, qui est... Voilà, vous voyez, 2, c'est un peu la carte de la tour, hein, quelque part. Hein. Ça peut être un coup de foudre pour quelqu'un, mais ça peut être aussi le fait que quelque chose, il y a un inattendu, voilà, un inattendu, quelque chose que vous n'avez pas vu venir, pas vu arriver. Ça peut être une rencontre, mais ça peut être aussi une séparation pour d'autres. En tout cas, il se passe quelque chose d'inattendu, et visiblement, avec cette carte-là, bah, il y a des appréhensions, on a peur, on n'ose pas avancer, on n'ose pas y aller, on n'ose pas se lancer dans quelque chose de nouveau. Bon, voilà, là, c'est comme si, quelque part... On part en confiance, on s'investit, on effectue un travail sur soi ou sur une relation, et là c'est comme si on faisait quelque part un petit peu marche arrière. Voilà, on met quelque chose en suspens, une relation, une amitié, où il y a quelque chose qui, je sais pas, soit vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas vous investir à nouveau, ou vous investir dans une relation qui est naissante. Vous êtes très positif, mais voilà, quelque chose fait que c'est compliqué. Et je pense que ce sont ces blessures-là, cette déception, ce fait que là, émotionnellement, vous avez du mal à vous lancer dans quelque chose de nouveau ou dans un renouveau sur une relation. Vous avez besoin de vous recentrer. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Et vous allez prendre le temps, je pense, de chasser justement cette incompréhension, ces peurs, ces appréhensions et aussi ces perturbations. On voit bien que là, vous partez extrêmement positif pour quelque chose, pour quelqu'un, pour un changement ou pour vous investir dans une relation, mais visiblement vous êtes déçu. Alors, il y a peut-être un élément perturbateur, c'est peut-être en vous, c'est peut-être en la personne de votre cœur, ou alors ça peut être une énergie tierce, mais il y a quelque chose il y a une problématique, il y a un blocage, il y a des troubles qui sont rencontrés, et encore une fois, c'est encore concernant la notion de confiance, de clarté, de sincérité, d'honnêteté. On retombe ici dans les énergies du petit Lenormand qui était sorti pour vous sur le tirage général. Voilà, donc des choses vont être mises en suspens, vous allez prendre le temps de la réflexion, pour savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans votre vie émotionnelle, sentimentale. Vous allez travailler sur vous-même, sur ce qui vous déçoit et sur ce que vous ne voulez plus, travailler sur ce qui vous fait peur. C'est un mois important pour vous les Gémeaux, un mois où vous allez déconstruire certaines choses pour en reconstruire d'autres, pour démarrer sur de nouvelles bases en 2021, j'ai l'impression, pour y voir beaucoup plus clair. Voilà. C'est un mois charnière, c'est un mois très important pour vous les Gémeaux dans la vie sentimentale. Donc voilà pour ce tirage du mois de décembre, j'espère que tout ceci résonne en vous. Merci à vous, merci pour votre fidélité, pour votre présence, merci pour tous vos messages, et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir.